Allez, on s'attaque à un gros morceau de cette année de troisième et un truc super important pour le lycée, c'est la fonction affine, ok? Donc c'est un certain type de fonction qu'on va s'intéresser, qui est vraiment très précis. Donc il faudra bien se rappeler de son expression déjà dans un premier temps. Donc, vous pouvez même vous l'encadrer sur une fiche ou quoi. Donc c'est quoi? C'est f de x, donc ça c'est toujours une fonction, on met une lettre et entre guillemets on dit que c'est en fonction de x, donc c'est l'inconnu. Et on a un a x plus b, donc vous pouvez aussi avoir un m à la place de a et un p à la place du b. Donc ça va dépendre un peu de votre prof, parce qu'en fait les lettres a et b c'est des choses qui reviennent très souvent en maths, et en seconde vous verrez par exemple avec les équations de droite, on utilise pour les équations réduites qui ressemblent un peu à cette fonction-là, mx plus p, bref. Vous aurez soit un a et un b, soit un m moins p. C'est juste que ce qu'il faut retenir, c'est que a et b, ce sont des nombres réels. Et x, c'est l'inconnu, ok? Donc si je vous donne un exemple par exemple d'une fonction affine, c'est, je sais pas, fx est égal à 2x moins 1. Ok, ce plus b, c'est pas pour autant qu'il va être positif. On peut avoir des nombres négatifs. Donc c'est pour ça que là aussi, je peux avoir un moins ici, je peux avoir un moins là, je peux avoir tout positif. Mais c'est toujours cette histoire, il y a un x, il y a quelque chose qui est collé au x, donc ça veut dire que ça multiplie. Donc ça, on va donner les noms. Et j'ajoute quelque chose après. Donc, maintenant, on va parler de vocabulaire. Le a ou le m, c'est le coefficient. Donc coefficient, ça veut dire que ça multiplie, donc c'est bien ce qui est collé au x, donc c'est le coefficient. Et l'autre mot, c'est directeur. On va voir pourquoi d'un point de vue graphique. Okay, donc coefficient directeur pour le a ou le m, et pour le b ou le p, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc c'est pour ça qu'on va se regarder ça graphiquement à quoi ça sert, parce que ces deux notions-là de coefficient directeur et ordonnée à l'origine, c'est graphiquement que ça se voit. Donc juste retenez pour l'expression que c'est un nombre qui multiplie x plus un autre nombre. Et ces nombres, c'est des nombres, alors vous verrez l'an prochain en seconde on dit que c'est des nombres réels, donc ça peut être tous les nombres que vous connaissez finalement, donc de moins l'infini à plus l'infini, et c'est aussi le zéro. Okay, donc ça va être important de se garder en tête le zéro. Et là je vous ai montré un exemple de ce que pouvait être une fonction affine, et le but de la vidéo à la fin, c'est qu'on va essayer de reconnaître avec des expressions de fonctions si elles sont affines ou pas. Ok, donc restez jusqu'à la fin. Donc là, juste on finit avec la représentation graphique. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est quoi l'ordonnée? C'est l'axe Y. À l'origine c'est 0. Donc en fait, c'est celui qu'on arrive à voir tout de suite. Donc si j'avais plus 7, là on va dire on avait plus 2, peu importe. C'est ici que je vais lire mon ordonnée à l'origine. Alors là, je suis allé un peu vite. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? Que la représentation graphique de la fonction affine, c'est toujours une droite, ok? Donc ça va toujours... Donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante, c'est qu'il y a un côté de proportionnalité, il y a un côté linéaire, enfin après on verra c'est quoi les fonctions linéaires. Donc ça c'est le but d'une autre vidéo, là on parle des fonctions affines en général, et on verra qu'il y a les fonctions linéaires qui sont des sous-fonctions de fonctions affines. Une fonction linéaire c'est une fonction affine, donc ça, pour ceux qui se posent déjà la question, on va aborder 30 secondes, enfin 10 secondes tout à l'heure. Mais là, c'est déjà abordé dans le cas général, fonction affine, fonction linéaire, on verra ça un peu plus tard. Donc c'est toujours penser que c'est toujours, les représentations, ce sont des droites. Ça, c'est toujours très important de se rappeler. Et enfin, notre fameux coefficient directeur. Donc là, de manière très simple, je ne vais pas vous montrer comment on le calcule et tout ça, ça va être l'objet d'autres vidéos, sinon ça sera trop long. C'est quand on avance de 1, c'est là que je vais lire la pente. C'est la partie verticale, quand j'avançais horizontalement de 1. Donc si je suis positif, par exemple, ça veut dire que je monte. Donc il y a une histoire de croissance. Donc ma fonction, elle monte, elle fait que monter, donc elle est croissante. Et si j'avais un a qui partait vers le bas, comme ça, j'avais une fonction décroissante. Ça, vous n'êtes pas obligé de vous en rappeler, mais c'est toujours bien de savoir que si c'est positif, ma fonction, elle va monter. Si mon a est négatif, ça va descendre. D'accord? Après, on va voir dans les prochaines vidéos qu'il y a une formule pour calculer à partir de 2 points, par exemple, la pente. Donc, c'est aussi, on peut appeler ça la pente. Vous pouvez garder ça en tête. C'est vrai que ça parle plus que coefficient directeur, qui est un petit peu lourd à digérer. Hein. Le coefficient directeur, ça a du mal à rentrer. Alors que pente, on voit bien que ça
plus le A va être grand, plus ça va être pentu comme ça, plus on va monter, et plus il va être négatif, plus ça va descendre. Voilà, c'est un moyen un petit peu de se rappeler de ce qu'est le A, ce qui multiplie le X. Ok? Fichez-vous ça, hein, vraiment, il faut que ça soit clair. Où est-ce qu'on lit le B, où est-ce qu'on lit le A? En vous rappelant que le A, il y aura des méthodes pour le lire graphiquement, il y aura d'autres méthodes que plutôt ce 1 et avancé de A, c'est pas toujours aussi évident de le lire graphiquement, et aussi par le calcul. Parce que souvent, on va pas vous donner que des droites, il y aura aussi, avec une expression, enfin avec 2 points, pardon, le calculer par vous-même. Ok? Donc, notez-vous ça, nous on va partir après, juste après ça, sur plein d'expressions de fonctions et savoir est-ce que c'est une fonction affine ou pas. Ça marche? Allez, à de suite. Allez, voici une multitude d'expressions de fonctions, plein de fonctions différentes. J'ai essayé de faire un maximum de cas pour vous aiguiser votre regard sur reconnaître des fonctions affines. On se rappelle que la fonction affine, c'est f de x est égal à x plus b ou mx plus p, avec a et b qui sont des valeurs numériques. Ok, il y a juste le x qui est l'inconnu qui reste comme ça. Donc, on va les faire un par un comme ça. Donc, on commence avec le premier, 3x moins 1. Là, j'ai bien un 3 et mon b, c'est moins 1. Donc ça, oui, c'est une fonction affine. 5 moins x, alors là, c'est le piège. C'est souvent, quand on va vous demander quel est le a et le b, vous savez que je peux écrire aussi que c'est b plus ax, on va dire, entre guillemets. Donc, en fait, l'ordre de ax plus b ou b plus ax, c'est la même chose. Donc là, j'ai bien un 5 pour mon b et un moins 1, ok, parce que moins 1 fois x, c'est bien un coefficient directeur, donc moins 1 fois x, ça fait moins x. Donc mon a, ça serait moins 1. D'accord? Donc ça aussi, on va reconnaître comment sortir, extraire des coefficients directeurs d'expression, ça, c'est des choses qu'on va faire plus tard. Mais ça, déjà, on peut dire aussi, ok, ça c'est bon. Ah, un cas intéressant, 4x. Là, on se dit, ok, j'ai 4x, donc c'est 4 mon a, et j'ai pas de b, donc on a envie de dire, ah, c'est pas une fonction affine. Alors oui, pourquoi? Parce que ça, je l'avais dit tout à l'heure, c'est que les a et b peuvent aussi valoir 0. Ok, donc même f de x égale 0, c'est une fonction affine, aussi bizarre que ça puisse le paraître. C'est des fonctions constantes. Alors là, j'ai 4x plus 0, donc on verra plus tard que c'est une fonction linéaire parce qu'elle passe par l'origine. Mais ça aussi, c'est une fonction affine. Ne vous faites pas avoir parce qu'il n'y a pas de b, ou voilà. Donc à partir du moment où j'ai un x plus b avec a et b qui peuvent aussi valoir 0, ça marche. Ici, là aussi, c'est un petit piège. Alors j'ai x plus 4 sur 7, si ça se voit pas très bien. On va dire, ah, j'ai ax plus b sur c, donc c'est encore autre chose, donc c'est pas tout à fait ça. Sauf que, en fait, là, si on se prend un petit exemple ici, si j'ai a plus b sur c, j'ai le droit de casser, entre guillemets, la fraction en deux. C'est la même chose que a sur c plus b sur c. Donc dans notre cas, j'ai le droit de dire que c'est x sur 7 plus 4 sur 7. Donc là, encore une fois, on a envie de se dire, non, on n'est pas encore sur du ax plus b. J'ai du x sur quelque chose, et là, à la limite, le b, on le voit, c'est une fraction, mais le b, c'est bon. Ça, c'est ok. Donc c'est parti, c'est ok. Qu'est-ce qu'on fait ici? Rappelez-vous, le truc vraiment, je crois qu'on a pas mal insisté sur le calcul numérique. Quand on divise par quelque chose, c'est comme multiplier par son inverse. Donc là, c'est la même chose x sur 7 que 1 sur 7 fois x. Donc 1 sur 7, x, je peux les coller comme ça. Et plus 4 septièmes. Donc on a dit quoi? A et b, c'est des valeurs numériques. N'importe laquelle. Ça peut être pi, ça peut être racine carrée de 2, ça peut être machin. Et là, on a des fractions. Donc 1 sur 7 fois x, plus 4 septièmes, ça veut dire que mon a, c'est une fraction, j'ai le droit, 1 sur 7, et b, c'est 4 sur 7. Ok? Donc là aussi, c'est un piège, entre guillemets. Donc c'est une fonction affine. Alors là, par contre, on n'est pas tout à fait dans le même cas qu'ici, parce que le x se retrouve au dénominateur. Donc là, je peux même pas casser la fraction qu'on avait fait tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on avait a plus b sur c. Là, on a a sur b plus c. Je ne peux pas casser le dénominateur, donc je n'ai pas le droit de dire que c'est la même chose que a sur b plus a sur c. Ok, d'accord? Donc ça, c'est interdit. Donc là, je peux pas casser en plus la fraction comme ça, et surtout... C'est chiant, c'est... Et surtout, le x, pour le coup, il est au dénominateur. Donc là, il est impossible dans une fonction affine d'avoir un 1 sur x qui apparaît et encore plus un 1 sur x plus 2, pardon. Donc là, non, ce n'est pas une fonction affine. D'accord? Parce qu'il se retrouve au dénominateur. Alors celui-là,
Là, on a envie de dire non de suite, mais il faut quand même le prouver, donc je le fais ici. Donc là, j'ai x qui factorise x plus 2. Donc je fais quoi? Je fais une distribution pour être sûr que je ne suis pas sur cette forme ax plus b. Donc j'ai quoi? J'ai x fois x, ça fait x carré, plus x fois 2, ça fait 2x. Et là, effectivement, on n'est pas sur une fonction affine parce qu'on a un 2x ici, mais là on a un x carré qui apparaît. Donc à partir du moment où il y a du carré dans votre x, ce n'est plus du premier degré, parce que la fonction affine, on me dit c'est du premier degré, parce qu'il y a x puissance 1. Donc ce n'est pas du premier degré, ce n'est pas une fonction affine, c'est du second degré, même vous verrez ça. Et voilà. Donc là, pareil, ce n'est pas, je mets une croix pour dire que ce n'est pas une fonction affine. Donc ici, on va faire la même chose parce que on a envie de se dire ouais, mais c'est la même chose que tout à l'heure, mais non, parce que là c'est pas une inconnue, x c'est un nombre. Donc là vous allez voir 7 fois 3 ça fait 21, moins ouais c'est ça, moins 7 fois x, donc ça fait 7x. Et là, on a envie de se dire oui mais j'ai pas du ax plus b, mais oui on a dit tout à l'heure c'était comme du b plus ax. Donc là j'ai bien le b 21 et le moins 7 c'est moins 1. Donc j'ai bien du ax plus b. J'ai moins 7 qui multiplie x plus 21 si vous voulez. Moins 7x plus 21 c'est la même chose. Donc ça, ok. Oui, c'est bien une fonction affine. Alors là, ça, désolé, hein, c'est tout écrasé, on voit rien. Donc c'est x moins 2 facteur de 3x plus 1. Encore une fois, on va le développer pour être sûr que ce n'est pas... Il ne faut pas s'arrêter là, là on ne sait pas trop. On verra, on va vite voir que c'est pas de la fonction affine parce qu'il y a du x carré. Donc j'ai même un 3x, pardon, j'ai x fois 3x, ça fait 3x carré. Donc ça, vous voyez les compétences de développer, hein, si c'est pas maîtrisé, là on détaille pas le calcul du développé, ça c'est des choses sur d'autres chapitres. Donc, alors après j'ai x fois 1, ça fait plus x, moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x, et moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc après il faudrait juste réduire un petit peu, mais vous avez bien vu qu'on est sur du second degré, oui tout à fait. Donc j'ai moins 5x, moins 2 à la fin. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est au-delà de la fonction affine, parce que dans la fonction affine, on n'a pas de x carré. Là, on a du x carré, donc pareil. Bon, je mets une croix hein, pour aller plus vite. Ah, quel intéressant, nx, entre parenthèses, donc c'est bien une fonction, donc la fonction n, fonction de x, égale 2. On a envie de se dire, mais il n'y a pas de x là. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? ax plus b, a et b peuvent aussi valoir 0, c'est ça le piège. Donc c'est comme si j'avais 0x, ok, 0 fois x plus 2. Et on retrouve bien, donc 0 fois x ça fait 0, hein, on retrouve bien le 2. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, fx, ou enfin ici c'est nx, mais c'est voilà, le nom de la fonction, égale 1, 2, moins 5, 7, 8, les nombres, même les 0, hein, c'est une fonction affine. Donc ça, il faut bien que ça soit clair dans votre tête, c'est des fonctions affines. Donc oui, c'est bien une fonction affine. C'est même une fonction qui est constante, on dit, parce que ça, quelle que soit la valeur de x, graphiquement, on verra ça, que c'est une droite, entre guillemets, horizontale, parallèle aux abscisses, qui est, voilà, c'est une droite horizontale constante. Alors, le dernier, donc là, pareil, on a envie de se dire, ouais, mais on a déjà fait ça, là, on a vu que ça marchait pas, ça fait du second degré, mais attendez, on sait jamais, hein, il faut quand même le développer, tout ça. Donc ça, c'est égal à 3 fois x, donc 3x, 3 fois 5, donc, alors j'ai 3 moins x, facteur de x plus 5 plus x carré. Hein. Je ne sais pas si c'est très lisible. Donc 3 fois 5, ouais, effectivement, ça fait 15. Donc moins x fois x, ça fait moins x carré. Moins x fois 5, ça fait moins 5x. Et enfin, j'ai je le mets en bas, parce que j'ai plus de place, x carré. Je réduis, et on voit quoi? Je m'occupe d'abord des x carrés, parce que je leur donne. Hein. Je mets les x carrés en premier, mais j'ai moins x carré plus x carré. Ou x carré moins x carré, ça fait tout simplement plus de x carré. Et il me reste les x à assembler entre eux, donc j'ai 3x moins 5x, ça me fait moins 2x. 15, bah tout seul, hein, finalement, donc plus 15. Et comme de par hasard, qu'est-ce que j'ai? Moins 2x plus 15, j'ai du ax plus b, ou mx plus p, hein, selon les cas. Donc, j'ai bien mon a qui vaut moins 2, et mon b qui vaut 15. J'ai bien la forme ax plus b, j'ai bien une fonction affine. Donc oui, yes! Ça, c'est une vidéo assez exhaustive, hein, je trouve, par rapport à ce genre d'exemple, mais c'était pour montrer tout un panel de fonctions et comment les reconnaître avec leur expression. Donc, n'hésitez pas à développer quand vous avez des formes factorisées. Ne tombez pas dans le piège quand vous avez juste du 4x, enfin du x tout seul et des nombres tout seul.
c'est aussi des fonctions affines. C'est la particularité de la fonction affine. Et aussi, faites attention à ces détails de fractions comme ça. Ok, donc entraînez-vous, c'est à vous de jouer. Faites les exercices, hein. On triche pas, on fait les exercices. Allez, on fait d'autres cas, on va faire les cas graphiques dans les prochaines vidéos. Salut!